On va passer au programme. Et là maintenant, comme on est en Suisse, vraiment, ça va être vraiment la Suisse. Et qu'on va continuer en compagnie du cirque Troupe pour vous. Ils vont vous faire des petites scènes de cirque. Par contre, il y a quelque chose que je ne sais pas, c'est ce qu'ils vont nous faire. On ne connaît pas leur programme. Mesdames et messieurs, le spectacle que vous allez voir ce soir est unique. Il ne sera jamais rejoué. En effet, les comédiens qui joueront ce soir ne connaissent pas l'histoire qu'ils vont jouer. Ils la découvriront au fur et à mesure comme vous. Les circassiens, les artistes de cirque, s'ils connaissent leur numéro, ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée de quand ils devront le jouer. Ils le découvriront également au fur et à mesure de l'histoire. Ce soir, nous allons découvrir une histoire totalement imaginée, totalement inventée, créée uniquement pour cette occasion. Nous sommes à Albufeira. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous dire où c'est. Je pense que vous le savez très bien. Nous allons voir ce soir l'histoire de Sylvia. Sylvia est une jeune fille portugaise qui n'a qu'un seul rêve dans la vie, devenir horlogère. Or, s'il existe des horlogers au Portugal, ils sont certes moins renommés, ils ont certes moins d'expérience que les horlogers suisses. Alors, le rêve de Sylvia, c'est de pouvoir aller en Suisse pour réaliser son rêve, devenir une horlogère, créer des montres, entendre le tic-tac, entendre des choses qu'elle aura créées de ses mains. Sylvia, chez elle, décide d'annoncer à sa mère la décision qu'elle a prise. Bientôt, très bientôt, elle partira. Elle partira vivre son rêve, devenir horlogère en Suisse. Non, tu n'iras pas en Suisse. Mais maman! Mais qu'est-ce que tu vas faire en Suisse? Tu veux quitter ce beau climat chaud, la mer à proximité, pour aller quoi? Pour aller suivre mon rêve, maman! En Suisse, il fait froid. Il y a du brouillard tout le temps. Il fait moins 10 degrés. Je me couvrirai, je prendrai une veste, je prendrai des écharpes. J'ai déjà tout préparé, j'ai ma valise qui est prête. Et tu veux manger quoi? Du fromage là-bas? J'avais pas réfléchi à ce détail, mais je trouverais bien, il doit bien y avoir des épiceries portugaises. Et si on avait le poisson serait jamais aussi bon qu'ici, frais, sorti de la mer directement. Mais maman, tu m'en enverras pour les fêtes. C'est loin la Suisse. Et je te téléphonerai tous les jours. Tous les jours, je te raconterai ce que je fais. J'ai trouvé une place d'apprentissage. Je vais enfin vivre mon rêve. C'est ce que tu m'as toujours dit. C'est vrai, je t'ai toujours dit de suivre tes rêves, d'aller là où ils t'emmèneraient. J'imaginerais pas que tu me quitterais aussi vite. C'est comme ça. Je t'aime. Mais je serai bientôt de retour. J'espère bien. Alors ouais, tu seras là. Quand j'aurai fini d'apprendre, je reviendrai au Portugal et j'ouvrirai une énorme horlogerie où on montrera mes créations. J'aime bien. Je t'enverrai ma première montre. Eh bien, sois prudente. Les gens là-bas sont austères, sont froids, tout comme le temps. Ils ne sourient pas, ils sont tristes. Je leur apporterai de ma chaleur. J'espère bien. Montre-leur cette belle chaleur portugaise. Je suis fière de toi. Merci. Ainsi, Sylvia disait au revoir à sa mère. Et elle allait passer sa dernière nuit sur le sol portugais. Elle était presque déjà nostalgique et décida de passer cette dernière soirée à dormir dehors, sur la plage, à regarder les étoiles de ce ciel portugais qui brille comme nulle part ailleurs, qui brille, des étoiles qui dansent, qui dansent, qui dansent, qui dansent, qui dansent.
Sylvia, arrivée en Suisse, commençait sérieusement à se l'épeler. Elle avait prévu de prendre une doudoune, mais elle n'était pas en plume. Et nous étions quand même au mois de décembre. Il faisait vaguement -2. Et même si le chauffage chauffait dru dans son appartement, elle avait froid. Elle allait faire son premier jour de travail. Elle était un peu tendue. Alors, toutes mes affaires. Alors, ça, et ça. Oh là là. Ding dong! Bonjour. Vous êtes nouvelle ici, hein? Oui. Vous savez, dans la cité de Calvin, hein, à Genève, on ne fait plus de bruit à partir de 22h. Je vous ai entendu à 22h05 encore marcher sur votre plancher. Excusez-moi, c'est parce que je suis arrivée tard hier soir et je voulais pas du tout vous déranger. Rentrez seulement. Non, je vais pas rentrer, je vais pas vous gêner non plus. Ah, Mais ce soir, pas un bruit. Je ne veux rien entendre. À 22h, je dors. oui. Merci voisine. Je vous ai à l'œil. Oh. Sylvia arriva enfin chez Piaget, l'employeur qui avait accepté de l'engager. Elle allait donc s'installer et prendre son poste pour la toute première fois. Bon travail. Sylvia? Premier jour de travail, vous arrivez déjà en retard. C'est parce que j'ai eu un problème avec les transports publics. C'est un peu compliqué ici. C'est toujours la même excuse. Vous devez arriver à l'heure. 7h, c'est 7h. 7h02, ce n'est plus l'heure. Je resterai 2 minutes de plus à la fin du service. Il n'y a pas de problème. Je ne prendrai pas de pause déjeuner. Vous travaillez dans une horlogerie. Hein? On parle de précision. La ponctualité est une précision à laquelle nous espérons atteindre cet objectif tous les jours. Et puis vous parlez vite. Trop vite. Ça me perturbe. Je suis vraiment désolée, c'est juste parce que vraiment j'ai absolument pas l'habitude. Mais je vais faire en sorte d'être toujours à l'heure et toujours précise. Je prendrai le bus d'avant. Et arrêtez de bouger autant, vous m'énervez. Vous savez, on veut vous montrer ce que c'est la rigueur suisse. Hein? Cette ponctualité, cette rigueur dont vous avez besoin dans ce métier. Je tâcherai d'en prendre exemple. Employé!
Sylvia restait complètement troublée par cette espèce de culture bizarre, froide, rigoureuse, absolument pas chaude comme son pays. Et ce soir-là, l'angoisse montait un peu. En effet, ses voisines l'avaient invitée à manger. 2 voisines suisses qui allaient très certainement vouloir lui faire découvrir les particularités culinaires de ce pays bizarre. Elle était un peu inquiète et arriva donc chez ses voisines. Ça fait tellement plaisir de te voir ici. Mais de Dieu, de Dieu, de Dieu. Dis donc, tu sais, depuis le temps qu'on t'a dû arriver dans la maison, hein, on s'est dit, hein, un peu de chaleur là. Franchement, elle, tu es sympathique comme tout. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici et de découvrir. Mais qu'est-ce qui sent si fort? Si fort? Non mais, c'est rien du tout, c'est la fondue. C'est la fondue avec de la raclette, on a décidé de faire les deux. Et bien en apéro, on a fait un pâté vaudois. Tu verras, c'est merveilleux. C'est de la choucroute avec une bonne saucisse. La choucroute? La choucroute de chou, quoi. Hey, un petit coup de blanc, hein, un petit coup de fendant, allez. Hey, santé. Ah, bonne vôtre, hein, bonne vôtre. Ça fait santé. Oh, il passe bien ce qu'ils ont dans du Valais. Oh, ça fait du bien. Est-ce que tu sens la subtilité de la patate mélangée avec le poro? Parce que le poro, si tu le cuis trop, après il est mou. Hein? Ah, oui, c'est subtil. N'est-ce pas? C'est super, c'est très subtil. Et pour le dessert, attention pour le dessert. Alors, on a une salée au sucre et ensuite des meringues double crème de gruyère. C'est léger comme tout, ça va passer tout droit. Et bien pour terminer. Puis bon, on a quand même le meilleur pour la fin. Bon, le meilleur. Oh, on sort déjà, on va pas se faire non plus, hein. On va se faire plaisir. Vous mangez autant que ça? Bon, oui. Mais comment crois-tu qu'on reste fort, valeureux et qu'on résiste à la froidure de chez nous? C'est vrai que tout d'un coup, là, ça réchauffe. Ouais. Ah oui. Avec ça, là, tu tiens l'hiver jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au 21 mai. Ah, C'est ça. Et puis d'ailleurs, dans 2 semaines, on t'invite, on va skier. Oh. dans 2 semaines? Oui, là on a prévu, on va faire le pas de Chavanette. Tu verras, c'est tout simple, on dit que c'est une noire, mais c'est pas si vrai. Ça va tout droit, c'est tout droit. Ouais, hop. Au pire, il y a des sapins. Voilà. Je Hop, en hop, de neige. ça va. Bon, bah, vive le ski. Ouais. Bon, moi je vais juste, je vais aller chercher la fondue. Ouais, va chercher la fondue. Parce que là en même temps je touille pas, elle va crocher vers une religieuse. Ouais, Pas mal. et puis il faut surtout pas la séparer, hein, la fondue. Mon Dieu. Elle a séparé de quoi? Ah bah le fromage. Si on mélange pas bien, eh ben il se sépare du vin blanc. Et ça fait une mare de fromage dans une mare de vin blanc, c'est dégueulasse. Alors faut bien mélanger pour que la fondue elle reste bien ensemble. Et puis tu veux un petit coup de... Allez, petite moitié-moitié, c'est aussi spécialité. Moitié-moitié. Sylvia était complètement tiraillée. Elle était en train de remettre en question tout plein de valeurs culturelles qu'elle avait. Boire de l'alcool mélangé, bon quoi, peut-être au Portugal elle le faisait aussi, mais surtout tremper du pain dans de la fondue, dans du fromage coulant, quelle chose bizarre. Et ces dames parlaient quand même un peu bizarrement. Elle essayait de faire le tri entre sa culture portugaise et sa nouvelle culture suisse qu'elle essayait d'apprendre. Un peu de ci, un peu de ça. Sylvia essayait de trouver sa place. Alors, ça fait du bien, hein? C'était excellent. Ouais, je sais. Tu reviens demain. Demain, c'est pareil. Ah, chouette. Ouais, tu vas voir, c'est sympa.
quand même, cette loupe, hein, quand t'as des lunettes, c'est quand même désagréable. Hein. Ah bah ça... Attends, c'est de la... Alors, comment ça va? Ça fait 2 semaines que je suis arrivée à l'heure. Pile à l'heure. J'ai remarqué, d'ailleurs la chef ne dit plus rien. Elle a même remarqué que tu lui parlais plus lentement et que tu avais arrêté de faire des gestes dans tous les sens. Ah ça... Alors, tu te sens un peu mieux? Tu me disais que tu te sentais un peu bizarre, que tu avais l'impression de ne pas réellement te sentir à ton aise ici. Comment ça se passe? Bah, ça m'est complètement passé. Je commence à comprendre vraiment ce que les gens me disent dans la rue. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu as rencontré un neuchâtelois? Parce que le neuchâtelois, c'est difficile à comprendre. Pas encore, mais j'ai compris que même si on met ou bien à la fin des phrases, ça ne veut pas forcément dire qu'on va rajouter quelque chose. Tu as compris ça? C'est superbe. Je suis tellement contente pour toi. Et finalement, il fait pas si froid une fois qu'on a mis une grosse doudoune, une bonne écharpe. Les gens sont tout de même chaleureux et ça apporte toute la chaleur du monde. Excuse-moi, je reviens. Ne dis rien à personne, j'ai une petite vessie. Il faut que je m'absente un instant. Je reviens. T'en fais pas. Forte de sa nouvelle sensation d'intégration, Sylvia décida à son tour d'inviter ses voisines pour lui faire découvrir de nouvelles idées culinaires. Non mais de Dieu, ça me fait plaisir. Moi je te dis, oh c'est bon, oh c'est très très bon. Oh, c'est super. Ah super, bien. Super. Oh mais c'est très, belle couleur. Est-ce que c'est un coq? Bah, oui. Oh, c'est pas le coq portugais ça. Regarde, certainement. C'est magnifique. Ce soir, j'ai décidé de faire une soirée mixité. Alors, en entrée, je vous ai fait une salade, du poulpe et du gruyère. Oh, du poulpe et des gruyères. C'est quoi le poulpe? C'est pas un truc avec des pattes? Ah oui, c'est ça. Et pour le plat principal, fondu au porto. Du Porto dans la fondue. J'aurais dû y penser. Mais oui, mais moi je t'en dis, je suis sûr que ça va donner un petit goût de vas-y que je te prends là, que je te prends. Et pour le dessert, Oui. attention, je vais vous faire du fado au corps des Alpes. Fado au corps des Alpes. Ça se mange? Non, mais ma voisine aime bien. Elle qui a l'habitude de râler, pour le coup, ça lui convient tout à fait. Mais comment encore? Du fado au corps des Alpes. Oh, moi je te dis, on devrait en faire plus souvent de ce genre de choses. Mais oui, des soirées mixité. Moi j'aime bien ça, ces soirées mixité. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en apéro? Une moitié-moitié, Bordeaux-Porto? Bah pourquoi pas? C'est merveilleux. Attends, je vais chercher le Porto. Attends, moi je vais chercher le Porto qui doit être dans ta cuisine, j'imagine, hein? Bah, Je vais fouiller. bah plus de moi, y a pas de problème. Sylvia avait réussi. Elle avait réussi à mélanger tout cela. Maintenant, elle naviguait joyeusement entre sa culture lusitanienne et la culture suisse. Elle les mêlait, les entremêlait, montait dans une, descendait dans l'autre, et ne cessait de naviguer, comme si elle volait entre deux cultures, celle d'adoption et celle qui l'avait vue naître. Elle volait.
et messieurs, Sylvia nous montre ici une très belle leçon de vie. Car quand on émigre ou quand on a une autre origine, l'important, ce n'est pas de se cliver. L'important, c'est d'accepter la culture qui nous accueille tout en restant franc envers soi-même et tout en restant fidèle à sa propre culture. Les mélanges sont possibles, la mixité est possible, le partage est possible. C'est un spectacle présenté par la troupe Altaïr ce soir pour vous. Il ne sera jamais rejoué, on vous l'a spécialement inventé et on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup, c'était magnifique de nous avoir amené le soleil via votre joli spectacle. Est-ce que vous avez pu voir qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? C'est que c'est une troupe qui fait de l'improvisation. Tout ce qu'ils ont joué ici, Magali elle m'a expliqué qu'ils n'ont pas essayé d'apprendre avant. Ils ont tout simplement représenté une histoire en lien avec le livre de Augusto Lopez. Et puis ils ont parlé de l'immigration et de tout ce qu'on vit ici. Bravo, vraiment c'était super sympa et joli. Un grand merci parce que ça nous fait un petit peu des souvenirs